Ça y est? Clac. C'est parti! Enfin, on repart. Nouvelle aventure avec Julien. Je t'emmène dans un endroit du côté de Genk voir Philippe Mérier qui a cofondé Colossus. Alors Colossus, c'est quoi? C'est une imprimante 3D géante. Et quand je dis géante, c'est genre la taille d'un conteneur. Alors ce qui est chouette, c'est que dans les impressions 3D, n'importe qui peut le faire. Il y a plein de communautés en ligne qui sont présentes. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment un domaine, moi je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser. Voilà, il fait beau, j'ai envie de faire ma terrasse, tu vois, et planter des fleurs. Donc on va aller imprimer un pot de fleurs. Pas mal, non? C'est dans ce bâtiment-là qu'il y a une imprimante 3D. Tu remarqueras que mon flamand est quand même pas trop mauvais pour une française. Ik ben Julie Foulon, ik heb een afspraak met Philippe Mérier. Bonjour. Salut Philippe, tu vas Comment bien? ça va? On peut pas s'embrasser, tu sais, le Covid oblige. Tout à fait. N'est-ce pas? On va garder les 1,50 m de distance. C'est parti. Bienvenue chez Colossus Printers. Merci. Dans cet atelier, on transforme du plastique, donc du déchet, dans des objets grâce à la technologie 3D. Il fait beau, tu sais, j'ai un balcon chez moi, j'ai acheté des fraisiers et il me faut un pot pour mes fraises. Mais c'est super, donc ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par la création de l'objet. Donc il y a Francesco Mérier ici qui va vous donner un coup de main. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre votre idée d'un pot, peut-être quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, c'est un truc comme ça. On va dessiner l'objet dans un programme qui s'appelle Fusion 360. Ouais. On va le transformer en STL. Et après, on va la mettre dans cette machine qui se trouve derrière moi. Et on va le transformer en objet et vous allez partir avec. Génial, c'est exactement ça, c'est ce qu'il me faut. Donc en fait, la différence avec ce type de technologie, c'est que ça va beaucoup plus vite. On peut mélanger n'importe quel plastique avec n'importe quelle base. Donc ça pourrait être du verre, ça pourrait être du hemp, ça peut être du bois, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc le maximum vitesse de ces machines va aller à 30 kg de l'heure. Par rapport à une petite imprimante, on est surtout à 150 grammes de l'heure. Donc il y a vraiment une grande distinction. Et aussi, on peut créer une chaise, comme vous voyez là-bas derrière vous, dans une heure et demie. Tu fais une chaise comme ça? 1 heure et demie. Je peux m'asseoir? Oui, allez-y, allez-y. Donc Francesco, l'idée c'est que c'est qu'on imprime un pot, quoi. Faut que tu m'apprennes. Donc je vais d'abord dans design ici. Comme ça, après je peux le bouger, non? Ah non, je suis en train de refaire le truc, là je fais n'importe quoi. Heureusement que tu es là pour me guider, quoi. Ah, ça va être vachement bien, il est trop beau mon pot. Ouais, bien. Ok, cool. Et donc ça c'est fait. Ok. Et ouais, génial. Bon, il y a un petit temps, il faudra faire quelques tutos pour être bien au taquet quand même. Ah oui, mais je les ai pas du tout mis dans le plan, je fais n'importe quoi. Oui. On voit bien chaque ligne de dessin, tu vois. Donc ça c'est intéressant, on voit vraiment toutes les lignes qui vont être imprimées de mon fraisier. Tu vois, on peut voir chaque étape de l'impression. On voit qu'il n'y a pas de... C'est propre, c'est clean. Propre, comme dirait Thierry. Propre. On peut aller imprimer. Je peux le prendre? Oui. Oh, c'est parti. Alors donc après, on a mis la clé USB, donc ça c'est bon. Maintenant il y a tout un panneau de contrôle. Attends, il n'est pas là. Start visuel. Oui. Et donc tu cliques, tu copies. C'est bon? Tu peux cliquer sur play après. Ouais. Oui, ton première impression. C'est trop bien. C'est toujours un grand événement. C'est moi qui ai imprimé ça. Oh, c'est trop bien. Finalement, c'est facile. Ouais, tu révolutionnes le monde de l'imprimante 3D. Tu as créé Colossus, qui était et qui est toujours un
un container que tu as transformé. Et puis maintenant, DX, qui est un modèle plus petit, mais ça a évolué en l'espace de quelques années, c'est complètement dingue. Comment tu as fait? Où est-ce que tu as trouvé l'argent? C'est qui tes clients? Pourquoi? Enfin, c'est quoi ton business model? Enfin, j'ai 50 millions de questions à te poser parce que ça me fascine. Ok, mais bon, Colossus c'est une société qui a été créée, on recyclait du plastique des festivals à la base, donc Tomorrowland, Poképop, et en fait on utilisait le plastique pour créer du filament, donc pour les petites imprimantes, qu'on les revendait en gadgets. Et donc les gadgets c'est chouette, mais après certaines années ça devient vieux. Et donc c'est Tomorrowland en fait qui nous a demandé tenez, vous ne pourrez pas faire du meuble avec notre déchet. Et donc l'idée a commencé à venir. On avait un partenariat avec Mitsubishi Chemical à l'époque. Et eux, ils étaient fascinés par la technologie de pouvoir imprimer plus rapidement. Et du coup, on a créé une société, tout le monde a investi un peu d'argent, on a pris les experts en extrusion, etc., qu'on a pu trouver un peu de droite à gauche. Et après, bon, on n'avait pas beaucoup d'argent, on a eu un subside. Oui, vous avez mis combien? Vous avez mis combien au début? 250 000 €. Ouais. Après, on a eu un subside de la région flamande avec Vlaio pour 250 000 € de plus. Ouais. Et on voulait que l'imprimante soit dans un conteneur parce que nous, on voulait pouvoir le bouger justement au festival, etc. C'est ça, parce que c'est ça le but, hein, c'était de sortir de ce côté un peu gadget pour en faire des choses concrètes comme des meubles sur lesquels je suis assis finalement. Et à l'époque, il n'y avait rien qui était même proche de ce qu'on voulait faire. Et donc après 2 ans de travail, on a finalement eu notre premier prototype. Bizarrement, une société à Dubaï a décidé de l'acheter, donc on a vendu. Et après, il y a des intérêts qui viennent de la Russie. On était à la plus grande foire d'Europe qui est Formnext en Allemagne. Et là, les journalistes sont venus, ils ont dit qu'on était dans les 20 plus intéressantes choses dans le 3D qui allait venir. Nous, notre but était vraiment de créer des machines qui pourraient fonctionner sur du plastique recyclé et non du matière générale. Et c'est un peu notre niche, si vous voulez. Et à partir de là, il y a eu beaucoup plus d'intérêt qui a commencé à venir. On a vendu des machines à Moscou, on a vendu un peu partout dans le monde. Oui, parce que je te coupe, parce que c'est ça le truc, c'est que c'est du plastique recyclé, mais en fait, c'est pas n'importe quel plastique. Donc au début, je me souviens, tu avais un partenariat avec MCA, je peux le dire ça, avec MCA. Collecteur de déchets. À Bruxelles. Et en fait, donc c'était toutes les personnes qui mettaient, donc qui faisaient le tri à la maison. Donc vous récupérez ce plastique, ça se transformait en petits granulés et le granulé vous le transformez en filament. Mais là, vous avez en plus inventé un ingrédient magique. Oui. Qui est complètement dingue. Écoutez ça. C'est pas encore sorti sur le marché, mais en fait, le but c'est que quand on vend des machines en Russie ou en Dubaï ou en Afrique, imaginez que là-bas, ils n'ont pas beaucoup d'infrastructures, donc ils n'ont pas de compounding. Ouais, ils n'ont pas de trucs pour recycler, quoi. C'est pas hyper au point. C'est pas bon au point. Donc on voulait trouver un moyen pour pouvoir recycler cette matière avec une solution universelle qui pourrait fonctionner sur tous différents types de plastique. Et donc on a travaillé avec beaucoup d'ingénieurs et des experts, des scientistes en matière pour développer un compound pour qui justement on peut l'ajouter à n'importe quel plastique et il changera les propriétés de cette plastique dans quelque chose que tout le monde pourrait utiliser. Parce que par exemple, imaginez que vous êtes au Congo, si nous on doit vous envoyer du plastique pour utiliser avec votre machine, ça coûte super cher et c'est pas du tout circulaire. Donc maintenant on a juste besoin d'envoyer le master batch qui est une petite quantité de matière en ajoutant 5 à 10% de cette matière dans votre plastique. Il va complètement fonctionner avec n'importe quel type de technologie. C'est dingue. Alors on n'en dit pas plus parce que moi je veux que les gens te contactent parce qu'il faut communiquer sur ce que tu fais. Moi je trouve ça complètement dingue. Et le business model, j'ai pas parlé du business model. Donc le business model finalement, tu vends des machines, tu vends le composant magique, c'est quoi? Alors on est un consortium de sociétés, donc il y a le One Project, Colossus, Tridea, The Rubbish Project. On ne fait pas que l'impression 3D. On a des contrats maintenant pour des milliers de tonnes de déchets pour des grandes marques comme, disons, AB InBev ou Budweiser. S'il veut savoir où vont les gobelets dans le marché, on traque le data de ces déchets. Donc ça, c'est un autre business model que nous avons. Concernant les imprimantes, nous vendons des imprimantes, nous commençons de faire des listes des imprimantes. Du leasing. Oui, de leasing des imprimantes. Ça va être lancé en juin. Mais ça, c'est les imprimantes comme ça, on est d'accord, des grandes, ça, on n'est plus du tout dans les petits. Donc on lisse les machines, tout ça est lancé en juin. Et oui, pour beaucoup de sociétés, vous ne voulez pas acheter une machine peut-être parce que ça coûte assez cher. Cette imprimante est le prix d'un petit appartement à Bruxelles, donc c'est quand même un certain budget. Donc notre modèle est vraiment on travaille d'un côté, on vend les machines, on travaille avec des designers qui veulent réaliser
réaliser leur propre projet et le mettre en vente. Donc on coupe les barrières d'entrée parce qu'ils sont juste obligés de faire un seul objet. Oui, et puis en plus de ça, ça leur permet de pouvoir faire du prototypage, parce que s'ils ont envie de tester leur objet, pour eux c'est hyper intéressant. Donc ils payent pour eux ou si vous faites des collabs Non, avec eux? je fais Joachim Fromont qui a fait toutes ces chaises magnifiques qui sont là-bas, cette table aussi d'ailleurs. C'est un jeune designer bruxellois qui a gagné plusieurs concours. Il est venu gratuitement, on a fait 2-3 essais avec un objet. Il a pu faire un objet, il maintenant vend ses objets partout dans le monde. Imaginez-nous comme une hub de manufacturation petite échelle, donc on peut faire des séries de 100 à 1000 pièces s'il faut. On va pas aller à les 10, 15, 20 000 pièces. Et donc justement, c'est un peu cette découpe entre j'ai l'idée, j'ai fait les prototypages, je commence à vendre et si ça marche bien, là on peut déjà passer avec injection molding ou quelque chose d'autre. On aimerait bien avoir plus de collaboration avec plus de designers parce que c'est vraiment un success story et en fait, dans ce secteur, il n'y a aucune société qui donnera le droit à n'importe qui d'imprimer ou d'apprendre comment imprimer sur ces niveaux et nous, c'est vraiment ça qu'on veut. Tu sais, c'est ça, mais c'est ça, tu sais quoi, c'est l'occasion, on fait un appel aux designers. Vous voulez développer quelque chose, et contactez Philippe Mérillet et Colossus. La première fois qu'on a fait du couleur, c'était semaine passée avec cette matière et c'est trop beau. Oui, d'ailleurs, justement, parlons de couleur, parce que là, c'est rose, hein, mais du coup, tu peux faire n'importe quelle couleur. On a toutes les couleurs. Et c'est quoi? C'est comme tu fais en peinture, tu rajoutes des trucs? Ça, c'est la couleur, ça fait une explosion dans l'extrudeur de couleur. Donc ça sera jaune? Ouais, ça c'est jaune. Vous mettez ça, c'est fait avec la matière que vous utilisez. Et donc il va exploser dans l'extrudeur et ça va complètement changer la couleur de la matière. Et donc celui-ci c'est opaque. It's done! Oh, it's done! Et voilà. Donc vous pouvez maintenant rentrer avec votre pot. Et vous voyez, c'est super rapide. Donc, hyper rapide, mais c'est dingue. Le temps d'une interview, ça y est, j'ai mon pot à fraisier. C'est génial. Bon, alors par contre, là, il faut un peu de force. Ouais. Il faut les muscles. Parce que... Ça va me prendre un moment. Mon pot à fraisier! Attention parce qu'il est toujours un peu mou au-dessus. Voilà, c'est fait. Il est toujours un peu mou, vous voyez au-dessus, donc il faut le laisser refroidir un peu et il va devenir dur. Mais quand ça sort, c'est aussi mou que c'est au-dessus. Coupez après. Eh, c'est trop bien, ça va être trop beau sur mon balcon. Bah écoute, je suis ravie, Philippe. Merci beaucoup d'être passé. J'espère que je veux une photo avec votre... fraisiers. Exactement. S'il y a des designers, surtout n'hésitez pas à contacter Philippe. Et puis peut-être quelqu'un de la com aussi, ce serait pas mal. Tu mérites d'être connu, putain. Pardon. Tu mérites d'être connu, purée. Merci Philippe. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. C'était cool. Bon alors, je t'ai pas bluffé? Si. Ce mec mérite d'être connu. Sa société mérite d'être connue. Pour l'instant, dans les impressions 3D, c'est toujours il y a toujours ce petit côté gadget. Et lui, il a réussi à trouver un business pour transformer ça, pour imprimer des choses utiles et en même temps pour recycler des déchets, mais quasiment à l'état brut, quoi. Enfin, c'est ça qui est hallucinant. Il a développé cette petite boule magique là. Et il met ça dans du plastique et pouf, quoi, il fait ça. Enfin, c'est complètement dingue. Il fait des tables, il fait des statues. C'est dingue. C'est propre, comme dirait Thierry.